Bonjour à tous, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos du mois de février. Aujourd'hui, nous sommes en route pour de nouvelles aventures et c'est le cas de le dire puisque nous partons à la rencontre de spécialistes de la conduite. Dans cette émission, vous allez tout savoir sur les dernières nouveautés du permis de conduire, comment se déroule l'apprentissage de la conduite des deux côtés de la frontière, rencontre avec ces moniteurs d'auto-école et formateurs dans ce nouveau numéro Grenzenlos. Und jetzt geht's los! Roule-t-on de la même manière en France comme en Allemagne? Eh bien, pas tout à fait. Même si une harmonisation des catégories de permis de conduire a eu lieu en 2013, nous verrons qu'il existe encore beaucoup de différences entre les deux pays. Et ça commence dès la formation des futurs jeunes conducteurs. Pour les former, on a besoin de moniteurs d'auto-école. Aujourd'hui, les besoins en ces spécialistes de la conduite sont très élevés, en France comme en Allemagne. Mais exercer cette profession de l'autre côté de la frontière n'a pas toujours été une évidence, comme en témoigne Marilyn, aujourd'hui monitrice d'auto-école en Allemagne. Alors pourquoi parler du permis aujourd'hui? Car ça reste avant tout un indispensable pour voyager dans nos campagnes françaises et allemandes, découvrir de nouveaux horizons. Par exemple, pour découvrir cette randonnée organisée par cette ancienne ferme française à Eppenbrunn. OKTV Südwestpfalz nous donne un aperçu de cette balade proposée à la frontière franco-allemande. Bien avant de parler de la conduite chez les jeunes, intéressons-nous aux particularités du permis de conduire des deux côtés de la frontière. Ça tombe bien, aujourd'hui nous avons deux directeurs d'auto-école d'Allemagne et de France avec nous dans cette émission transfrontalière. Bonjour Mario Camiolo. Bonjour. Hallo Christian Motsch. Hallo. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind in der Sendung Grenzenlos. Bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos. Merci. Donc en 2013, un permis de conduire européen a été instauré, donc ça a permis finalement d'harmoniser un peu les règles entre la France et l'Allemagne. Donc en principe, on devrait avoir le même type de permis, peu importe la catégorie. Mario Camiolo, le permis B français, est-il aujourd'hui comparable à sa version allemande? Ist der Führerschein der Klasse B überhaupt mit der französischen Version sozusagen vergleichbar? Alors depuis un an maintenant, on peut passer le permis de conduire français à 17 ans. Ce permis de conduire permet de conduire un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes. Alors ça peut être tout type de véhicule dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Ça peut être une camionnette et ça peut être aussi un véhicule avec une remorque jusqu'à 750 kg. Voilà ce que permet le permis B. Et par contre, la puissance des véhicules n'est pas limitée. On peut être un jeune conducteur et acheter la dernière Ferrari si on le souhaite. C'est l'assureur qui réglera ensuite, qui dosera le prix de l'assurance en fonction de la puissance du véhicule, sachant que plus le véhicule est puissant, plus la porte est ouverte vers le risque et vers l'accident. Alors qu'à l'époque, il y avait d'autres choses qui étaient autorisées au niveau du permis B, c'était un petit peu plus... Il y a très longtemps, on pouvait conduire par exemple un mobil-home, mais c'était vraiment il y a très longtemps en France. Je sais qu'en Allemagne ça s'est arrêté il y a quelques années seulement, et en France on est vraiment limité à 3,5 tonnes plus 750 kg de remorque. Welche Fahrzeuge darf man überhaupt dann mit einem Führerschein der Klasse B fahren? Ja, man kann Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse fahren. Dieser B-Führerschein oder B17, je nachdem, beinhaltet auch, dass ich einen Anhänger mit dranhängen darf. Ja. Dann diese sogenannte AM-Klasse und die L-Klasse Traktor zum Beispiel. Ne. Der kleine Traktor sagen wir bei uns. Ja. Die dürfen wir mitfahren. Ne. Auch Wohnmobile bis 3,5 Tonnen und so weiter ist alles beinhaltet. Das heißt Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Und alle möglichen Fahrzeuge, egal wie viel Stärke sie haben sozusagen? Ja, der Pkw zum Beispiel ist bei uns nicht begrenzt. Ne? Das heißt nicht, die Regierung, man sagt, da sollte was kommen irgendwann, aber das weiß man nicht genau. Aber momentan ist das unbegrenzt. Ne? Mit dem B-Führerschein gibt es keine Begrenzung in der Hinsicht. Aber in Frankreich ist es so, wir haben einen Führerschein mit 12 Punkten, die alle Franzosen sozusagen besitzen.
Wie sieht es in Deutschland aus? Ist es genauso, dass wenn wir alle 12 Punkte verloren haben, haben wir keinen Führerschein mehr? Oder wie sieht es denn aus in Deutschland? Also in Deutschland ist es da anders. Also wir haben 0 Punkte, ja. Und wenn es schlecht geht, sammeln wir, ja. Und diese Punkte ist das Maximum. Bei 8 Punkten wird der Führerschein entzogen. Ja. Das bedeutet, ich kann auch ein Seminar machen, FES-Seminar, das geht bis 5 Punkte. Da kann ich 1 Punkt reduzieren. Ja. Über 5 Punkte geht es nicht mehr und ab, wie gesagt, 8 Punkte wird der Führerschein entzogen. Also ist immer noch möglich, im Notfall dann die Punkte sozusagen zurückzubekommen? Ja, 1 Punkt kann ich dann mit einem Seminar in dem Moment reduzieren. Ne? Okay. Geht aber bis 5 Punkte, mehr nicht, ja. Et en France, on a donc ce fameux permis à 12 points et il est possible, si on a perdu voilà, quelques points, de faire un stage de rattrapage également. Alors, ce n'est pas un stage de rattrapage, c'est un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Et donc, le fait de suivre ce stage permet de récupérer jusqu'à 4 points sur le permis de conduire dans la limite de 12. Avec une spécificité quand même pour les jeunes conducteurs, parce que les jeunes conducteurs partent avec 6 points. Mais un jeune conducteur, dès qu'il commet une infraction égale ou supérieure à 3 points, a l'obligation de suivre un stage. Et son renouvellement de points, puisque lui, il renouvelle ses points de 2 par an, est bloqué. Donc, et il ne pourra revenir à 12 points qu'après 3 ans de la dernière infraction. Et c'est vrai aussi que chez les jeunes conducteurs, on a moins de points sur le permis en commençant en tant que réel jeune conducteur. Voilà, quand on commence en jeune conducteur, on a 6 points. Et on nous en attribue 2 de plus chaque année. Sauf si on a commis une infraction, tout se bloque et on est reparti pour 3 ans. Mit wie viele Punkten fängt man als Fahranfänger, wenn man jetzt den Führerschein heute zum Beispiel bekommen hat? Wie viele Punkte gibt es dann auf dem Führerschein? 0 Punkte. Er fängt mit 0 an, ja, und darf natürlich nicht sammeln. Ne? Beim Führerschein Neuling ist es bei uns ja so, dass es eine sogenannte Probezeit gibt. Die beläuft sich auf 2 Jahre. Innerhalb dieser Zeit darf man sich nicht was Großartiges zu Schulden kommen lassen. Sondern wenn es zum Beispiel einen Punkt gibt, dann hat man auch ein sogenanntes Aufbauseminar für Fahranfänger, nennt sich das, ASF. Und den wird die Behörde dann in dem Moment das einleiten. Ja? Und wenn ich diesen Kurs nicht mache oder dieses Aufbauseminar, dann bekomme ich den Führerschein gleich entzogen. Also das ist eine sogenannte Pflicht. Ja. Dann wird diese Probezeit auf 4 Jahre verlängert. Ja. Werde ich dann in dem Moment nochmal 2-mal auffällig, dann kriegt man den Führerschein entzogen. Es gibt also eine Probezeit, egal ob es jetzt in Deutschland oder in Frankreich ist. Il y a aussi une période probatoire, que ce soit en France ou en Allemagne. Donc on a à peu près 3 ans. 3 ans. Ouais. Vous pouvez dire quelques mots peut-être là-dessus? Oui, donc la période probatoire dure 3 ans. Sauf quand on a fait la conduite accompagnée, voilà, donc qui est de 2 ans. Et il y a la possibilité aujourd'hui en France de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Quand c'est tout nouveau, ça s'appelle un stage post-permis, une formation post-permis. Un jeune conducteur qui suit un stage de ce type en 6 mois, entre 6 mois et 1 an après son permis de conduire, c'est un stage de sensibilisation qui permet de réfléchir un peu à son activité de conducteur, à réfléchir sur sa mobilité, à réfléchir sur les risques qu'ils prennent, qu'on prend quand on est jeune conducteur. Et également, c'est une animation qui permet l'échange d'expériences entre jeunes conducteurs. Le stage regroupe entre 6 et 12 personnes. Par exemple, j'ai vécu une situation problématique. Et donc je vais en parler dans ce stage. L'animateur va appuyer sur les points importants. Et ce qui fait qu'un conducteur qui n'a jamais connu cette situation, le jour où il la rencontrera, il en aura au moins entendu parler.
En tout cas, on a bien constaté qu'il y avait quelques petites différences lorsqu'on parle juste du permis B entre la France et l'Allemagne. Et côté formation, on est encore très loin du compte puisque là aussi, il y a quelques petites différences à constater, des différences majeures qui existent donc entre les auto-écoles françaises et allemandes, notamment sur les modalités d'examen. Petit tour d'horizon dans ce reportage. La conduite, ça s'apprend, mais pas dans les mêmes conditions selon les pays. Côté allemand, c'est beaucoup plus strict. D'abord sur l'âge prérequis pour entrer en formation permis B à l'auto-école. En Allemagne, ce n'est pas avant 16 ans et 6 mois minimum, contre 15 ans en France. Autre différence majeure, les modalités pour accéder à l'examen pratique final. En Allemagne, il faut valider ce que l'on appelle des Sonderfahrten, c'est-à-dire 12 heures obligatoires de conduite avec l'auto-école dans des conditions spécifiques. 5 heures sur les nationales et départementales, 3 heures de nuit et 4 heures sur l'autoroute. Pour l'instant, cette obligation n'existe pas en France, même si certaines auto-écoles françaises militent depuis des années pour que ce système d'heures de conduite obligatoire soit instauré côté français. Et nous allons voir que ces quelques différences sont loin d'être exhaustives. Décidément, pour obtenir son permis de conduire en Allemagne et en France, c'est vraiment, il faut accrocher sa ceinture. Pour être prêt pour le jour J, il existe des solutions, notamment la conduite accompagnée, et c'est ce que l'on va aborder tout de suite ensemble sur cette émission transfrontalière Grenzenlos, toujours avec Christian Mosch et Mario Camiolo qui sont avec nous. Christian Mosch, à welchem Alter können deutsche Fahrschüler am begleiteten Fahren überhaupt teilnehmen? Ab 17 Jahre. Okay, ist relativ spät im Vergleich zu Frankreich. Ja, wie ich gehört habe, richtig. Und was sind die Voraussetzungen? Dafür muss man die theoretische Prüfung schon bestanden haben. Wie geht es denn? Ja, also man legt vorher die theoretische und praktische Prüfung ab. Und dann darf ich mit der Begleitperson, die ich am Amt abgegeben habe, an der Führerscheinstelle, mit der darf ich dann fahren. Das heißt, wenn ich alles richtig verstanden habe, müssen alle Fahrschüler in Deutschland alle möglichen Prüfungen bestanden haben, um am begleiteten Fahren teilzunehmen. Ja, genau. Ok, das ist der größte Unterschied dann zwischen Frankreich et Deutschland. Et c'est vrai, apparemment, la conduite accompagnée en France n'a pas forcément beaucoup de choses à voir avec l'Allemagne, notamment pour l'âge. Mario Camiolo, vous me le confirmez, on commence beaucoup plus tôt en France. Alors en France, on peut commencer la conduite accompagnée à partir de 15 ans. Donc quand on passe son code, on fait sa formation, puisqu'en France, il y a un programme de formation, on suit le programme de formation. Le code obtenu, le programme de formation validé, l'auto-école délivre une attestation de fin de formation initiale. Avec cette attestation de fin de formation initiale, le jeune homme ou la jeune fille va à son assurance et à partir de là, ils peuvent conduire avec toute personne qui a plus de 5 ans de permis de conduire. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir réussi tous ces examens, sauf la théorie qui là est obligatoire pour pouvoir accéder à cette conduite. Il faudra qu'ils passent l'examen à 17 ans, ils pourront passer l'examen pour pouvoir conduire tout seuls. Oui. Mais tant qu'ils n'ont pas passé l'examen et réussi l'examen, ils ne pourront pas conduire seuls. La fin de formation délivrée, on part avec les parents ou avec toute personne qui a plus de 50 permis de conduire, comme je viens de le dire, mais on doit faire des retours en auto-école. Hein. Donc qu'on appelle les rendez-vous pédagogiques. Donc on revient en auto-école avec ses accompagnateurs pour 2 groupes de séances, une partie en salle avec d'autres parents, ce qui permet aussi un super échange d'expériences entre parents et jeunes, et une partie conduite pour faire le point, pour voir comment les choses ont évolué et éventuellement apporter des correctifs. Donc finalement, ce qui nous rassemble un petit peu entre la France et l'Allemagne, c'est surtout le fait que le permis de conduire, effectivement, on peut le passer aujourd'hui à 17 ans et l'obtenir et pouvoir conduire, mais par contre de manière accompagnée, c'est ça? En France, à 17 ans, on peut conduire seul. Ouais. On peut conduire seul. Oui, depuis le 1er janvier de l'année dernière, on peut conduire seul à partir de 17 ans. Und in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus, so wie ich es verstanden habe, mit dem begleiteten Fahren. Das heißt, man muss alle Prüfungen bestanden haben. Und wenn man dann im begleiteten Fahren ist, muss man auf jeden Fall schon begleitet werden bis zu seinem 18-jährigen Geburtstag sozusagen. Ja, das ist richtig, ja. Genau. Ja. Also das geht nicht, obwohl alle Prüfungen bestanden haben, geht es nicht ohne Begleitperson. Nein, das ist
ist verboten. Ne? Wenn ich auffällig werde oder ich werde erwischt ohne Begleitperson, das ist schlecht. Ja? Dann gibt es diese Strafen, ne? Dann wird der Führerschein gegebenenfalls eingezogen, je nachdem, das entscheidet aber immer auch die Führerscheinstelle. Aber das ist nicht ohne, ja. Und es gibt in Frankreich im Vergleich zu Deutschland, glaube ich, Tempolimits speziell für Fahranfänger. Ist es auch so in Deutschland? Nein, noch nicht. Ne? Also die Politik spricht zwar davon, dass sie das vielleicht einführen möchten, ja, aber momentan, sie dürfen hier egal wie schnell fahren. Ja, es gibt kein Tempolimit. Sur les routes françaises, pour les jeunes conducteurs, il y a des limitations de vitesse exprès pour eux qui sont valables en fait sur certaines routes. Hein. Alors pour les jeunes conducteurs, comme ce sont des personnes plus à risque, au départ, le temps qu'ils s'accoutument au danger de la route, il y a la perception de la route. Sur autoroute, au lieu de 130, ils sont limités à 110. Sur les voies limitées à 110, ils sont limités à 100. Et sur les endroits où on peut rouler à 90, on descend à 80. Mais en ville, on reste à 50. De toute façon, en ville, on peut rarement rouler à 50. Und in Deutschland gibt es auch eine spezielle Stunde, um überhaupt die Verkehrsregeln zum Beispiel in Frankreich ein bisschen zu lernen, oder ist es gar nicht geplant bisher in Deutschland? Ja, bei uns ist die Vorbereitung natürlich, wenn ich eine theoretische und praktische Prüfung ablege, bin ich im Verkehr geprüft und kann wie normal auch das Fahren mit 18, wenn ich den normalen Führerschein, ist dieselbe Voraussetzung. Also ich bin schon fit dann für den Straßenverkehr. In Deutschland kein Problem, aber Sie lernen speziell die deutschen Verkehrsregeln, oder? Ja, natürlich. Ja, ne? genau. Ja. Das meine ich ja. Wir Es geben gibt mal so keinen... Tipps, dass auch in Frankreich ein paar Schilder anders sind, ne? Okay. Und ein paar Regeln anders. Ne? Aber weil wir ja hier Grenzregion sind aber im Großen und Ganzen bleibt es natürlich bei den deutschen Regeln. Ne? Ein paar Tipps gibt es schon dann. Natürlich, ja. Est-ce qu'on peut passer les frontières justement lorsqu'on est en conduite accompagnée est-ce qu'on peut passer la frontière comme ça, aller en Allemagne, c'est possible ou pas du tout? En tant que conducteur français qui est encore en conduite accompagnée? La conduite accompagnée n'est valable qu'en France. C'est-à-dire que si je viens en Allemagne avec ma conduite accompagnée, ce n'est pas valable. Puisque ce n'est pas un permis de conduire, c'est une attestation qui permet. D'ailleurs, j'ai une anecdote, si vous le souhaitez. Lors du Covid, j'avais mon petit-fils qui était en conduite accompagnée. Et à la Brême d'Or, juste à la Brême d'Or, il y avait la zone où on pouvait, franco-allemande, où on pouvait se faire contrôler. Et j'ai été avec mon petit-fils, donc on est rentré en Allemagne, donc 10 mètres, mais on n'y a même pas pensé, puisque c'était juste à la frontière. Et quand la dame a vu qui conduisait, elle a appelé la police, et la police est venue nous contrôler en disant, j'ai dit, mais c'est 20 mètres. Il dit, bah oui, mais tu as passé la frontière, vous avez passé la frontière. Et donc, bon, il n'y a pas eu de suite, puisqu'on a expliqué, on avait tous les documents, on était de bonne foi, donc il n'y a pas eu de suite. Mais voilà, c'est la preuve qu'on ne peut pas. Sind wir schon damit einverstanden, wenn man den Führerschein mit 17 hat, kann man nicht über die Grenze so einfach fahren, ne? Also nach Frankreich rüber, das Nein, geht nicht. Ja, genau. Es ist nur erlaubt, also Deutschland hat auch ein Abkommen mit Österreich. Ja? Ich darf also in Österreich mit dem kleinen Fahren 17 mit der Bescheinigung fahren, aber nicht in Frankreich, da muss man umsteigen. Que pensent les futurs jeunes conducteurs de cette absence d'un vrai code de la route européen? Nous sommes allés leur poser la question des deux côtés de la frontière. Des voitures garées en pleine chaussée en Allemagne, priorité à droite sans panneau d'indication en France, avec toutes ces règles du code de la route français et allemand, est-ce que les jeunes conducteurs se sentent suffisamment à l'aise pour aborder la conduite à la frontière franco-allemande? En vrai, j'aurais peur de la façon dont conduisent les Allemands, comme ils conduisent différemment des Français, et de la signalétique si elle change et tout, de pas comprendre les panneaux. Ouais. Et des changements de voie et un peu toutes les différences qu'on n'a pas, quoi. Les panneaux, surtout les panneaux, ça me fait peur. Et les voies d'insertion et comment ils roulent les Allemands, s'ils roulent vite, s'ils sont plutôt lents. Ich glaube, ich hätte jetzt gar kein Problem, hier zum Beispiel in Deutschland einfach rumzufahren. Aber ich glaube, in Frankreich hätte ich jetzt schon Angst, obwohl das direkt hier ist. Weil man weiß ja, klar, die Straßen sind gleich, die
Geschwindigkeitsbegrenzungen jetzt auf den Schildern, das verstehe ich natürlich auch. Aber jetzt, wenn da zum Beispiel kein Schild wäre, wüsste ich jetzt nicht, ist es rechts vor links, wie schnell muss ich fahren. Wenn die Sachen ja nicht ausgeschildert sind, dann braucht man ja auch dieses Wissen, um sich je nachdem den Fahrgelegenheiten anzupassen. Aber auch so Situationen wie zum Beispiel Vorfahrtsregeln, jetzt rechts vor links zählt zwar in ganz Frankreich, aber die genau an den Punkten, wo es immer zählt, ist in Deutschland ja auch trotzdem noch manchmal ein Schild aufgestellt, die es in Frankreich dann nicht mehr gibt. Also ich habe schon meinen Führerschein und bin dementsprechend auch schon in Frankreich gefahren, aber ich muss einfach sagen, es war schon so ein bisschen verunsichernd, weil ich halt manchmal nicht wusste, ja, wie viel darf ich jetzt hier wirklich fahren oder ist das jetzt eine Vorfahrtsstraße oder hat jemand anderes jetzt Vorfahrt, und das sind immer so ein paar Punkte, weshalb ich dann so doppelt vorsichtig quasi gefahren bin. Aber schlussendlich konnte man es ja dann doch immer irgendwie hinkriegen, und ich glaube, für weitere Strecken würde ich halt einfach auch googeln, welche Straßenregeln es in Frankreich gibt und wie ich mich da verhalten müsste, um das halt besser zu können. Bah, c'est quasiment le même, même s'il y a des modifications, je pense que c'est pas pareil. Je pense que je ferai quand même attention autour de moi et que je roulerai prudemment. Et comme ça, au moins, je n'enfreins aucun code de la route en Allemagne. Et franchement, non, j'ai pas peur. Pour former tous ces jeunes, on a besoin de moniteurs d'auto-école et certains ont fait le choix de travailler ici en Allemagne. Par exemple, Marilyn, elle travaillait déjà en Moselle comme monitrice pendant 16 ans et depuis 2022, elle a intégré l'auto-école Christian Motsch pour exercer son métier en Allemagne. Il a cependant fallu vraiment se battre. C'était un vrai parcours du combattant pour cette habitante d'Ennerswiller. Elle témoigne dans ce reportage de TV8 Moselle-Est. Depuis 2022, Marilyn Blaisin est monitrice à la Fahrschule Motsch. En 2021, cette Française originaire d'Ernestviller, près de Sarreguemines, décide de quitter son auto-école en Moselle pour tenter sa chance de l'autre côté de la frontière. Une de mes collègues m'a fait parvenir une annonce que j'ai pu voir sur Indeed d'un employeur allemand qui recherchait des salariés français. Et la curiosité a fait que j'ai répondu à cette annonce, et donc il s'agissait de Monsieur Motsch qui m'a contacté et j'y ai donné suite, et ensuite c'est devenu un vrai challenge. Cependant, dès qu'elle entame ses démarches pour obtenir l'autorisation d'enseigner en Allemagne, elle se retrouve confrontée à une montagne de paperasse. Les exigences de l'administration allemande étaient nombreuses, souvent floues et difficiles à comprendre à l'époque. Je me l'étais noté pour pas oublier tellement il y en a. On m'a demandé mon casier judiciaire. Il fallait également une attestation de bonne santé mentale et physique de mon directeur de formation, donc 16 ans avant. Le programme des formateurs français, heureusement, mon ancien directeur s'est souvenu de moi, donc m'a remis ce programme puisqu'il fallait le comparer avec le programme des centres de formation allemands. J'ai dû également passer un nouveau permis, il s'agissait du permis BE, c'est le permis qu'on appelle remorque. J'ai dû également passer un test de langue allemande. Donc leurs exigences, c'était un niveau C1, sachant que le maximum en langue étrangère est le C2. Ils m'ont également demandé un certificat d'adaptation entre la France et l'Allemagne. Donc ça, je suis allée le faire pendant une semaine à Sarrelouis. Je devais également prouver le nombre d'heures de formation que j'ai suivi en France en tant qu'enseignante. Et à l'époque, c'était 940 heures. Voilà. Donc, j'ai pu à ce moment-là seulement obtenir mon Fahrlehrerschein. Voilà, l'autorisation d'enseigner allemand. Malgré ces obstacles, Marilyn n'a pas baissé les bras et s'est même lancée dans des cours d'allemand renforcés pour obtenir en moins d'1 an le niveau C1. Le 12 août 2022, soit plus de 10 mois plus tard, elle obtient finalement l'autorisation d'exercer tant attendue. Ça a été un vrai parcours du combattant. Il fallait vraiment être motivé et puis s'accrocher. Parce que c'était quelque chose aussi de nouveau pour les autorités allemandes. Jamais un enseignant étranger, qu'il soit français ou peu importe le pays, s'était retrouvé en Allemagne. Donc c'était quelque chose de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle c'était si long. Mais je me suis, je me suis dit, je n'avais rien à perdre et je me suis accrochée. Et il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est formé autour de moi, des professeurs,
ma traductrice aussi. Donc voilà, tous ces gens-là, mon employeur actuel, tout le monde m'a entraînée vers le haut et ça m'a vraiment motivée à me dire que je pouvais réussir et je me devais de réussir. Marilyn a été la première monitrice française à obtenir cette autorisation et son expérience a même servi de leçon pour simplifier les démarches des futurs candidats à l'enseignement de la conduite en Allemagne. La preuve, depuis 2022, 2 autres Français ont rejoint la Fahrschule Motsch. Entre-temps, 3 moniteurs d'auto-école travaillent pour la Fahrschule Motsch. Ils ont tous dû suivre une formation d'adaptation développée pour la toute première fois par la GFU, la Gesellschaft für Unfallschadenforschung AG, wenn ich das richtig gesagt habe, à Saarlouis. Donc Timo Bossung en fait partie et il est avec nous aujourd'hui. Hallo, Herr Bossung. Hallo. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Sehr gerne. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie dieser Anpassungslehrgang überhaupt funktioniert? Ja klar, das ist kein Problem. Also dieser Anpassungslehrgang, der beläuft sich über eine Woche. Ja, das sind 40 Unterrichtseinheiten. Davon sind 32 Unterrichtseinheiten Theorie. Da werden festgestellt, sage ich jetzt mal, die Unterschiede zwischen dem französischen Führerschein und dem deutschen Führerschein. Letztlich auch durch die Straßenverkehrsordnung, was in Frankreich erlaubt ist, was in Deutschland vielleicht nicht erlaubt ist. Das fängt, sage ich mal, an in der sogenannten verkehrsberuhigten Bereich, die Spielstraße, und endet vielleicht beim Kreisverkehr oder auch bei den sogenannten Geschwindigkeitsvorschriften, die letztendlich unter den beiden Ländern die Unterschiede sind. Und dann dazu gehört noch ein 8 Stunden, also 8 Stunden auf 45 Minuten, dass man Auto fährt und Auto mit Anhänger fährt. Und dass man letztendlich, sage ich mal, in Deutschland dann die Berechtigung hat, für auch den BE zu schulen und letztendlich den Fahrschüler beizubringen. Okay. Gibt es aktuell sehr viele Nachfragen an diese Weiterbildung? Es waren zuerst die 2 Schüler, die wir hatten, und ein Jahr später kam dann noch eine Person hinzu, die auch alle hier bei Christian Motsch in der Fahrschule arbeiten. Ich denke, das Ganze müsste mehr bekannt gemacht werden letztendlich für die französischen Kollegen, und ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder der andere letztendlich auch noch das Interesse weckt, so einen Anpassungslehrgang wahrzunehmen und dementsprechend dann hier vielleicht in Deutschland zu arbeiten, weil dieser Lehrgang, der ist auch vom Ministerium letztendlich auch genehmigt, dass man das machen kann. Okay, das heißt, das kann immer passieren, dass dieser Lehrgang sozusagen angeboten wird, dann noch in Zukunft. Genau, also wenn Interesse besteht von französischen Kollegen, die stellen dann meistens eine Anfrage, wann wir so einen Lehrgang starten, und wenn das dann mal so 2, 3 Personen sind, und dann wird diese einwöchige Schulung durchgenommen. Und wissen Sie, ob es auch genug Fahrlehrer und Fahrinspektoren in Deutschland gibt aktuell? Also der Fahrlehrermangel in Deutschland ist schon etwas groß. Ja. Also es gibt, man sagt einfach, zu wenig Fahrlehrer in Deutschland, weil manche scheiden aus, weil sie in Rente gehen. Ja. Und ich glaube, das Durchschnittsalter, das liegt, denke ich, Ende 50, Anfang 60 Jahre. Und das kommt darauf an, wie lange man auch diesen Beruf ausüben möchte. Da oben sind keine Grenzen gesetzt letztendlich. Klar, wenn man in Rente geht, geht man in Rente. Aber der Nachwuchs wird halt gesucht, ja. Okay. Ist es eine Frage auch des Gehaltes oder ist es nur eine Frage der viele Leute, die jetzt in die Rente gehen? Nein, was heißt die Frage des Gehaltes? Der Job Fahrlehrer, der wird, sage ich mal, in Deutschland schon relativ gut bezahlt. Die Ausbildung ist halt das Problem. Die Ausbildung, das ist halt so eine Sache, die sehr viel Geld kostet letztendlich, und wenn man da keine Unterstützung vielleicht bekommt von irgendeiner Finanzgeber und man muss das Ganze selbst zahlen, dann wird es halt letztendlich schon teuer. On parlait un petit peu de personnel finalement. Est-ce qu'il y a suffisamment de moniteurs ou d'inspecteurs aujourd'hui en France pour passer le permis de conduire? Est-ce que ça suffit pour répondre à la demande actuelle en France? Alors déjà, pour former au permis de conduire, pour former à la sécurité routière, malheureusement, on manque beaucoup d'enseignants de la conduite. Toutes les auto-écoles de Moselle et de France sont à la recherche d'enseignants de la conduite. Alors, il se trouve qu'à Metz, nous avons un centre de formation d'enseignants et que ça peut être pris en charge. Il y a une session par an. En Moselle, on forme une vingtaine d'enseignants par an, mais il en faudrait le double carrément. Ça, c'est pour la formation elle-même. Pour l'examen du permis de conduire, aujourd'hui, les délais sont très longs.
quand quelqu'un échoue au permis de conduire, il doit attendre 4, 5, 6 mois pour pouvoir repasser son permis de conduire. Il y a un nouveau système d'attribution des places d'examen qui est animé par une plateforme qui s'appelle Rendez-vous Permis. Mais malheureusement, cette plateforme n'est pas encore au point, puisque quand on réserve des places d'examen, il arrive que les places soient déjà prises. Donc le premier arrivé, le premier servi est mieux servi. C'est-à-dire que quand on avait des places attribuées, on avait un nombre de places. Donc si on avait 5 places, eh ben, on avait 5 places de 8h à 10h par exemple. Maintenant, si on arrive à avoir 5 places qui sont nos droits, on peut avoir une place à 8h, une place à 11h, une place à 13h et une place à 15h. Vous voyez, donc on a les places auxquelles on a droit, mais elles sont mal réparties. Ce qui occasionne à la fois des frais pour l'établissement de conduite et du coup c'est répercuté sur le client élève, quoi. Donc ça c'est sur les places d'examen. Après on peut tous les 2-3 ans on réinvente un système d'attribution de places. Donc le système d'attribution de places il est basé sur une variable qui est la présence des inspecteurs du permis de conduire. Donc quel que soit le système qu'on met en place, si cette variable ne bouge pas, eh ben, le système sera toujours imparfait. Donc il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là. Une question pour vous deux, eine Frage an Sie beiden. Gibt es überhaupt finanzielle Hilfen? Kann man finanzielle Hilfen beanspruchen, den Führerschein dann in Deutschland zu machen? Ja, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man, wenn man, sage ich jetzt mal, eine Hilfe benötigt, dass man vielleicht über das Ganze, über Agentur für Arbeit oder Jobcenter eventuell eine Förderung bekommen kann, ja. Aber generell ist es wirklich so, dass, sage ich mal, die meisten den Führerschein aus eigener Tasche bezahlen müssen. Et aussi au niveau des aides financières, est-ce qu'on peut en mentionner peut-être quelques-unes là, côté français qui peuvent exister, des dispositifs pour aider un peu les jeunes à financer leur permis? Les aides financières, il y en a une multitude en France. Donc la première aide financière qu'on a, c'est il y a déjà une aide financière de sa banque, puisque quand on est jeune, on a un compte en banque. De nombreuses banques donnent 80 € aux jeunes qui veulent passer le permis de conduire. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et il y a aussi une aide pour les apprentis. Les apprentis ont droit à 500 €. Donc il faut qu'ils le disent quand ils vont à l'auto-école. Ils ont droit à 500 € pour passer leur permis de conduire. Il peut y avoir aussi des aides du Conseil général. Il y a aussi des aides de Pôle emploi. On a aussi, nous, ECF, on travaille beaucoup avec les missions locales, par exemple. Donc Sarreguemines, Metz, où on fait passer le code qui est pris en charge du coup par la mission locale ou par la mission locale, oui. On fait aussi avec des associations d'insertion, l'association intermédiaire, par exemple de Bérennes-les-Forbach ou de Saint-Avold. On a aussi, sur notre site, on a un simulateur des aides qu'on peut avoir, puisqu'en fonction de sa situation, on peut avoir des aides de toutes sortes. Donc, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en existe plein d'autres qu'on mettra en avant, je pense, sur un site internet que si on va sur notre site, il y a le simulateur d'aide. En fonction de sa situation, on nous dira, on dira aux demandeurs quelles sont les aides auxquelles il peut prétendre. Et on peut, au moins dans la moitié des cas, avoir un permis quasiment entièrement gratuit. En tout cas, merci beaucoup. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung mit dabei waren. Merci beaucoup, Monsieur Bossong et Monsieur Camiolo, d'avoir participé à cette émission. Dankeschön. Merci. Et maintenant, nos amis de OKTV Südwestpfalz nous emmènent en randonnée à la frontière franco-allemande. C'est à Epenbrunn que l'on retrouve une ancienne ferme française qui propose aux touristes une balade en compagnie des ânes. Dépaysement garanti en pleine campagne dans cette rubrique découverte spéciale Grenzenlos. À la ferme Vanderesel Epenbrunn, la famille Haas s'occupe de 14 ânes et propose des randonnées avec ces animaux pour les visiteurs. Mélanie Haas, qui est infirmière de profession, a repris cette ancienne ferme française en septembre 2023.
Das ließ mich dann den ganzen Tag natürlich nicht mehr los. Ich habe da lange drüber nachgedacht und fand die Tiere total faszinierend. Es hat vielleicht 6 Stunden gedauert. Dann habe ich meine Familie geschnappt, ins Auto gepackt. Wir sind hierher gefahren und dann haben wir hier alles kennengelernt. Und dann gab das eine kam zum anderen und ja, sozusagen wurden wir hier ein Teil der Familie, des Inventars. Kam dann aber so, dass tatsächlich der letzte Betreiber gerne wieder auf französischem Boden bleiben wollte und wollte den Betrieb gerne abgeben. Wir hatten mittlerweile dann auch hier unseren ersten Esel gekauft. Ja, dann lag das ganz nah, dass wir als Familie den Betrieb übernehmen. Avec des ânes comme Pomme, Floconnette et Merlin, il est possible de faire des randonnées d'une journée ou des randonnées de plusieurs jours avec des nuits dans des hôtels. Mais il est aussi possible de réserver 1 heure de câlin avec les ânes chez la famille Haas. Peu importe si c'est pour une randonnée de 2 heures ou pour plusieurs jours, l'organisation sur place est toujours la même. Wenn Leute sich die Termine bei uns buchen, sie kommen dann hierher, immer um 10:30 Uhr beginnen wir, dann teilen wir die Esel zu, machen die Eseleinführung, also die Leute dürfen auch vorher den Esel noch ein bisschen putzen, striegeln, dass sie sich mit dem Esel vertraut machen. Und dann gibt es bei uns 3 Premium-Wanderwege, wenn die Leute dann eingewiesen sind, eigenständig auf ihre Wanderung gehen. Dann haben wir zum Beispiel die Eulenfels-Tour, Altschlossfelsen oder die Weiher-Tour. Die sind sehr, sehr beliebt und je nachdem, wie die Kondition der Gäste ist, können die dann entscheiden, möchte ich eine Tour machen, die ein bisschen anstrengender ist oder mag ich es lieber ein bisschen ruhiger. Das besprechen wir mit den Leuten und die bekommen von uns auch noch Kartenmaterial mit. Les ânes formés pour la randonnée sont heureux de participer à ces balades et avec un peu de persuasion et de confiance, ils peuvent être facilement guidés par les randonneurs. Chaque âne a sa propre personnalité, mais tous ont un effet apaisant et relaxant sur les humains. Et peu importe ce que dit l'expression, les ânes de randonnée ne sont pas connus pour être têtus. Also ich muss da sagen, das widerlege ich direkt, es gibt keinen sturen Esel. Das gibt es wirklich nicht. Wenn ein Esel stehen bleibt, klar, er hat diesen Stempel, sturer Esel, den wir da auch nicht mehr loskriegen, hat aber jedoch immer einen Grund. Er kann was hören, was sehen. Das muss er erst für sich einordnen und er braucht die Sicherheit, die er auch vom Menschen bekommt. Ja? Und ja, wie gesagt, sture Esel gibt es nicht. Man muss einfach die Geduld haben. Man sagt ja auch, der Esel entschleunigt. Wenn der Esel mal stehen bleibt, ist man ja gezwungen, mitstehen zu bleiben, weil so ein 200, 300, 400 Kilo Tier, das ziehe ich nicht den Berg rauf, ganz klar. Mit Überzeugungskraft wird das Tier mit mir gehen, wenn es mir vertraut. Et bien sûr, en récompense à la fin de chaque randonnée, les ânes reçoivent une petite friandise bien méritée. Ici, dans la région de la Sarre, les ânes français se sentent visiblement très bien et, espérons-le, accompagneront encore pendant de nombreuses années les randonneurs sur leur trajet. Ça y est, avec le permis de conduire, vous voilà apte à conduire des 2 côtés de la frontière franco-allemande. Il nous permet chaque mois, ce permis, de se déplacer des 2 côtés de la frontière pour aborder de nouvelles thématiques. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle étape de notre voyage. Cette fois-ci, je l'espère, un peu plus festive. En attendant, je vous dis à la prochaine. Tschüss und bis zum nächsten Mal. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, demain matin, nuages et éclaircies vont se partager le ciel. Mais les nuages vont gagner du terrain et le ciel sera plus couvert dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Isabelles et il fera jour de 7h26 à 18h03. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Un concert exceptionnel pour un anniversaire historique. La communauté de communes du Pays de Bitche vous invite à un moment d'émotion et de grandeur. Le chœur de l'armée française en concert. Dimanche 2 mars à 16h à l'Espace Cassant de Bitche.
Pour célébrer les 80 ans de la libération du pays de Bitche, vibrez au son des plus belles voix masculines de France, sous la direction d'Émilie Fleury, chef de chœur. Un voyage musical entre chants militaires, classiques intemporels et succès populaires. Place à 10 € pour tout public, tarif réduit à 7 €. Réservé dès maintenant sur ticketregional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du pays de Bitche.